Quels sont les investissements locatifs à ne surtout pas mettre en place en 2025? C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Je te souhaite un bon visionnage. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo YouTube. Dans cette vidéo YouTube, on va aborder ensemble quels sont les investissements locatifs à ne surtout pas mettre en place en 2025. En effet, en tant qu'expert en investissement immobilier, ça fait 7 ans que j'investis à titre personnel, 5 ans que je vous accompagne dans le développement de votre patrimoine et notamment dans la mise en place d'investissements locatifs clés en main. Et avec plus de 250 opérations immobilières mises en place, je vais pouvoir vous donner mon recul sur comment ont évolué les besoins et les attentes des locataires et également prendre en compte quelles sont les différentes évolutions légales qui vont arriver sur l'année 2025, qui sont même également pour certaines déjà arrivées sur cette fin 2024 et qui forcément vont venir orienter nos choix d'investissement locatif à mettre en place. Je te souhaite un bon visionnage. Alors, le premier point qu'on va aborder, c'est sur la partie fiscale. En effet, il y a deux investissements qui pour moi sont à éviter sur l'année 2025. C'est pour moi une année de transition sur laquelle il va falloir observer et se dire « Ok, si ça évolue dans le bon sens, alors je pourrais repartir sur ce type d'investissement. » Mais pour moi, en attendant, il faut les mettre en suspens. Le numéro 1, bien évidemment, tu t'en doutes, c'est la location courte durée. En effet, la location courte durée a été littéralement foudroyée par le fisc sur le dernier trimestre de l'année 2024. Énormément d'évolutions fiscales ont été votées. Je t'invite à retourner sur la chaîne YouTube pour voir les différentes vidéos que j'ai fait à ce sujet. On a eu notamment une révision des conditions dans lesquelles les bailleurs sont soumis à la TVA. On a eu également une révision des plafonds fiscaux au niveau de la fiscalité. On a eu pas mal de choses qui sont sorties. On a également des limites de nombre de nuitées qui ont été mises en place dans pas mal d'agglomérations, de départements, de villes. Et donc là, forcément, on est un petit peu dans le flou. On comprend pas trop vraiment ce qui nous est arrivé en 2-3 mois, même si ça fait des années qu'on en parlait. On le sait, ça fait déjà plus de 2 ans que la location courte durée était dans le viseur justement du gouvernement. Donc toutes les personnes qui sont instruites, qui s'entourent, qui se forment, avaient déjà anticipé tout ce point-là et ça faisait déjà nous quasiment plus de 2 ans qu'on sensibilisait les gens sur le fait de ne plus faire de location courte durée. Mais là, je le dis vraiment haut et fort, l'année 2025, ça doit être une année 2025 qui est une année d'observation. Si notre logement, si ton logement se prête au fait de faire du Airbnb et qu'il est déjà rentable en location courte durée, oui, c'est un bonus, mais si tu capitalises tout sur la location courte durée, pour moi, attention, danger. Le deuxième type d'investissement à éviter sur l'année 2025, alors au moment où cette vidéo sort, on est en décembre 2024, on n'a pas encore les réponses du gouvernement, mais le texte de loi est déjà très bien avancé si on se base sur les interlocuteurs avec qui on échange régulièrement, qui sont en contact direct avec les députés. C'est le fait de faire un achat-revente déguisé sous la forme d'une résidence principale. Je sais que vous êtes nombreux à avoir déjà mis en place ce type d'investissement immobilier ou à avoir réfléchi à le mettre en place ou même peut-être en train de le faire en ce moment. C'est cette fameuse résidence principale qu'on va occuper pendant 1 an, mais où dès le début on savait très bien qu'on allait l'acheter, qu'on allait l'occuper, le temps de la rénover et qu'on allait la revendre pour encaisser beaucoup d'argent. Et là-dessus, eh bien, attention, grosse vigilance. Le fisc est en train de mettre à jour le texte de loi sur le calcul de la plus-value sur les résidences principales. En effet, en France, les résidences principales, jusqu'à aujourd'hui, n'ont jamais été imposées sur la plus-value. Et là, le gouvernement est en train de réfléchir à faire évoluer, eh bien, justement, cette mesure fiscale. Et l'idée, ça serait tout simplement de dire que si on a détenu notre résidence principale pendant moins de 5 ans, et on parle bien de détenu et occupé, pas de je l'ai détenu, je l'ai mis en location et je l'ai réoccupé. On parle vraiment de je suis resté 5 ans dedans sans coupure. Alors là seulement je serai exonéré totalement d'impôts. Et si je l'ai occupé pendant moins de 5 ans, alors, eh bien dans ce cas-là, 2 situations. Je m'apprête à racheter une nouvelle résidence principale et donc je ne paye pas d'impôt sur la plus-value. Ou à l'inverse, je m'apprête à ne pas racheter de résidence principale, ce qui est souvent le cas quand on fait des achats-reventes déguisés au travers de la résidence principale. Et là, dans ce cas-là, je me retrouve avec 36,2% d'impôt à payer sur ma plus-value. Alors forcément, comme je dis toujours, on aura toujours quasiment 65% de gains dans notre poche, mais forcément, c'est 36% de gains en moins et c'est quelque chose à anticiper dans ces calculs. Ça, c'est vraiment pour moi les 2 types d'investissements qui sont vraiment à éviter pour des questions fiscales. De l'autre côté, on a cette fois-ci des investissements locatifs qui pour moi sont à éviter, cette fois-ci pour une problématique de saturation, c'est-à-dire où
paradoxalement, on a plus d'offres sur le marché que de demandes. Alors, pour moi, le numéro 1, vraiment, qui est absolument à éviter, et là, ça fait même plus de 2 ans, nous, ça fait 4 ans aujourd'hui qu'on en parle régulièrement. Et d'ailleurs, sur ces 2 dernières années, on n'en a mis que 2 en place, parce que vraiment, là, il y avait une question d'emplacement qui était très spécifique. Je parle évidemment, c'est des colocations. Les colocations, aujourd'hui, on le sait, il y a beaucoup plus d'offres que de demandes sur le marché. On l'a vu par le passé sur les personnes qu'on a accompagnées qui ne nous ont pas écoutés sur le fait de revendre leur colocation. Et ben aujourd'hui, à part quand on a un emplacement très spécifique, je pense aux 2 colocations qu'on a achetées. La première où on est sur l'hypercentre de la ville, au coin des bars et avec un accès très rapide en tramway pour arriver au pôle universitaire. Une autre où de la fenêtre, on voit directement le pôle universitaire. À part ça, toutes les autres colocations qui ont été faites un peu à droite à gauche en se disant c'est pas cher et ça intéressera les étudiants, eh bien ça ne fonctionne plus. Les 3/4 des colocations sont vides, elles sont remplies à la moitié, peut-être à 80%. Pareil, le danger de la colocation, c'est l'explosion des charges. Forcément, quand on est investisseur, si on garde le compteur d'électricité, de gaz, d'eau à notre nom et qu'il y a une augmentation, c'est pour nous. Et c'est toujours compliqué de refacturer aux locataires, surtout qu'en colocation, très difficile de faire de la provision. On est systématiquement sur du forfait. Et donc, qui dit forfait, dit possibilité de le modifier d'année en année, mais impossibilité de faire la régule en cours d'année. Donc, pour ces raisons, pour ces questions de risque d'augmentation sur l'énergie, pour ces risques, surtout liés au fait qu'il y a beaucoup plus d'offres que de demandes, veto sur la colocation. Pour moi, la colocation reste vraiment intéressante uniquement, comme je disais, si on a une extrême proximité avec le pôle étudiant qu'on vise. Et encore une nouvelle fois, bien faire attention à la quantité d'offres disponibles dans ce rayon sur le marché pour ne pas te retrouver avec un bien où tu fais ta rentabilité sur ta dernière chambre, mais malheureusement, elle reste vacante. Également, dans les investissements qui sont pour moi à fuir sur 2025, celui-ci, ce n'est pas un nouvel investissement, je le répète depuis toujours. N'achetez pas de studio. N'achetez pas de studio. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le studio, c'est, j'allais dire grossièrement, pardon, le piège à... Mais c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'est l'investissement qui semble facile parce qu'il est pas cher, parce que on est dans une situation où on se dit, je vais trouver facilement quelqu'un. Il y a beaucoup de personnes qui veulent des studios. Et là-dessus, ton raisonnement n'est pas faux. Vous ne faites pas d'erreur. Il y a de la demande sur le studio. Le studio, c'est accessible. Mais le piège, ce sont les charges annexes. Pourquoi? Parce que entre, par exemple, un T2 et un studio ou un T2 et un T3, on va avoir chaque fois une augmentation du loyer qui peut-être va être de 15, 20, 25% en plus. Mais par contre, au niveau des charges de copropriété, de la taxe foncière, de l'assurance, des frais de comptable, mais ces charges-là, elles vont pas augmenter d'autant que le loyer. Et donc, le piège, c'est que bien souvent, je le vois avec les investisseurs qui investissent sur les studios, c'est que les opérations ne sont pas rentables parce que, oui, peut-être que en prenant le crédit versus le loyer, on se retrouve dans une situation où on est en positif, mais une fois qu'on vient ajouter toutes ces charges que j'ai citées juste avant, et là, cette fois-ci, on se retrouve coincé, on se retrouve avec un effort d'épargne à faire. Et j'ai même déjà constaté des personnes que j'ai accompagnées qui faisaient tous les mois un effort d'épargne qui était quasiment au moins égal à ce qu'ils amortissaient dans le capital au niveau du remboursement du crédit. Et donc finalement, pour faire ça, autant pas faire d'investissement et de mettre son argent sur son compte à part et le laisser fructifier sur des livrets. Parce que si c'est pour faire un effort d'épargne qui correspond à ce qu'on s'enrichit avec le remboursement du crédit, ça n'a aucun intérêt. Enfin, pour terminer, le dernier investissement qui pour moi est à blacklister. On a, sur l'année 2024, accompagné beaucoup de personnes sur l'acquisition de locaux commerciaux. Moi-même, également, dans mon patrimoine immobilier, j'ai fait l'acquisition de 6 biens immobiliers en 2024, dont 2 locaux commerciaux. Et là-dessus, forcément, je sais qu'il y a une hype, une tendance qui est en train de se dessiner sur l'acquisition de locaux commerciaux. Beaucoup de personnes font des vidéos à ce sujet. Oui, il y a des opportunités à saisir sur les locaux commerciaux. Pourquoi? Parce que avec la difficulté économique que rencontrent beaucoup d'entreprises sur 2022, 2023, 2024, il y a de plus en plus d'entreprises qui tombent, qui arrêtent pour mauvaise gestion, pour manque de clients. Et forcément, ça vient libérer des locaux commerciaux. Et là, c'est là où il y a une vraie opportunité. C'est qu'on va pouvoir négocier les locaux commerciaux sur la base de leur rentabilité, mais forcément avec des loyers moins chers que ce qui était pratiqué par le passé pour attirer justement des personnes qui veulent ouvrir leur commerce dans ce contexte difficile et faire notre botte à faire sur le fait que plus tard, le loyer repartira à la hausse et on revendra sur cette nouvelle rentabilité. Le piège, c'est que c'est comme un peu à l'époque avec la colocation, tout le monde commence à acheter des locaux commerciaux un peu n'importe où.
Et le local commercial, plus que jamais, c'est l'emplacement qui prime. Et quand vous achetez des locaux commerciaux, si demain tu achètes des locaux commerciaux, tu dois te dire, est-ce que si j'avais mon propre business, est-ce que je le mettrais à cet endroit? Et pareil, est-ce que le local commercial que je vais acheter, est-ce qu'il est facile d'accès pour les gens? Est-ce qu'on peut imaginer plusieurs types d'activités différentes à l'intérieur? Et si ton local commercial ne répond pas à ces critères, il ne faut pas l'acheter. N'allez pas acheter des locaux commerciaux perdus dans la campagne. N'allez pas acheter des locaux commerciaux dans les centres-villes où il y a très peu de passages piétons. Allez acheter des biens avec un emplacement premium. Voilà, bah écoutez, c'est tout ce que je pouvais vous partager pour cette vidéo. Comme d'habitude, gardez bien en tête que l'investissement locatif, quand il est bien fait, il est là pour vous enrichir. Si tu te poses des questions, si justement vous avez besoin d'une aide pour prendre du recul sur la stratégie que vous mettez en place, je suis là pour vous aider et vous avez toutes mes coordonnées dans la description pour réserver gratuitement un rendez-vous de découverte en toute autonomie sur la base de notre disponibilité commune. Et puis comme d'habitude, en attendant, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite de très bons investissements et n'oubliez pas de vous abonner. Ciao!